On est le 14 juillet 2010. Une immense star de la musique roumaine, Madalina Manol, fête ses 43 ans. Et c'est ce jour-là qu'on la retrouve morte. La version officielle conclut tout de suite à un suicide. Mais vous allez voir, cette histoire est bien plus complexe. On va plonger ensemble dans cette affaire tragique qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Cette phrase, prononcée par un fan, résume tout. Toute la tristesse, mais aussi tout le mystère. Comment une artiste aussi aimée, une véritable idole pour tout un pays, a-t-elle pu connaître une fin si brutale ? C'est la question qui hante encore la Roumanie. Bon, pour bien comprendre, il faut qu'on reprenne les choses depuis le début. Revenons aux faits, rien qu'aux faits. Que s'est-il passé cette nuit-là, le 14 juillet 2010 ? La nouvelle tombe et c'est un séisme. C'est son mari, Petro Mircea, qui fait la découverte macabre. Imaginez le choc pour le pays tout entier. Ce n'est pas seulement une chanteuse qui disparaît, c'est un véritable symbole qui s'effondre. Alors, que disent les enquêteurs ? Face à un tel drame, tout s'accélère. L'enquête est menée très vite et un verdict tombe. Un verdict basé sur les preuves qu'on a retrouvées sur place. Quand on regarde la chronologie de ces derniers instants, ça semble assez clair. On a l'impression de voir se dessiner un acte totalement prémédité, surtout avec ce SMS envoyé à 2h du matin. Un message terrible où elle dit à son mari qu'elle ne se sent plus digne de lui et de leur fils. C'est une pièce à conviction écrasante. Et sur la scène de crime, pour les enquêteurs, toutes les pièces du puzzle semblent s'emboîter parfaitement. Son corps, la blessure à la tête qui s'explique par une chute, cette bouteille de poison juste à côté et puis cette lettre d'adieu. Tout semble pointer dans une seule et même direction. Un acte désespéré. Et là, il y a ce chiffre. Un chiffre qui fait froid dans le dos. 1 demi-litre. C'est la quantité de poison qu'elle aurait ingéré. L'autopsie le confirmera, c'est bien la cause de la mort. Une dose pareille, c'était la garantie de ne pas survivre. 1 demi-litre, c'est d'une violence inouïe. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'une simple surdose de médicaments. Non, là on parle de carbofurane. C'est un pesticide extrêmement violent, à l'action foudroyante. Pour les enquêteurs, ce choix n'est pas anodin. Il montre une détermination absolue, une volonté de mettre fin à ses jours sans aucune possibilité de retour en arrière. Et pour couronner le tout, il y a le contexte. L'artiste était à bout, sous une pression énorme. Et puis, il y a ce précédent. À peine 3 semaines avant sa mort, elle avait déjà fait une tentative de suicide. Avec le recul, ça sonne comme un terrible avertissement que personne n'a su voir à temps. L'affaire semble donc bouclée. Toutes les preuves concordent, le contexte psychologique aussi. Et pourtant, c'est là que les choses se compliquent. Des doutes vont commencer à apparaître. Et si l'histoire n'était pas si simple ? Pour saisir l'ampleur de ces doutes et pourquoi cette affaire a tant touché la Roumanie, il faut qu'on parle de qui était vraiment Madalina Manol. Ce n'était pas juste une chanteuse, c'était bien plus que ça. On la surnommait la fille aux cheveux de feu, pas seulement pour sa chevelure rousse, mais aussi pour son énergie sur scène. Elle a incarné l'espoir de toute une génération après la chute du communisme. Ses chansons, c'était la bande-son d'une nouvelle ère de liberté pour la Roumanie. Dans sa vie, 2 hommes ont compté plus que tout. Il y a eu d'abord Șerban Georgescu, son compositeur fétiche, celui qui lui a écrit ses plus grands succès. Une relation passionnelle, mais aussi très tumultueuse. Et puis, il y a eu Petru Mircea, avec qui elle semblait enfin avoir trouvé un équilibre, une forme de paix. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Comment est-ce qu'on peut réconcilier l'image de la femme désespérée, prête à commettre l'irréparable, avec ses propres mots ? 1 an à peine avant sa mort, en parlant de la naissance de son fils, elle disait vivre l'accomplissement suprême. Cette contradiction est tellement forte qu'elle va faire voler en éclats la version officielle. C'est ce paradoxe incroyable entre la jeune maman comblée et l'acte de désespoir total qui va nourrir tous les doutes. On va maintenant s'intéresser aux éléments et aux experts qui, au fil des années, ont totalement remis en cause le verdict de suicide. L'affaire aurait pu tomber dans l'oubli. Mais plus de 10 ans après, coup de théâtre. Une ancienne agente du FBI relance tout. Son nom, Mihaela Brooks. Et sa théorie est explosive. Et si les indices avaient été mal lus ? Et si ce n'était pas un suicide mais un meurtre ? Il faut dire que Mihaela Brooks, ce n'est pas n'importe qui. On parle d'une pointure formée par le FBI, elle a réexaminé tout le dossier, les photos de la scène de crime, les rapports d'autopsie, et pour elle, ça ne colle pas. Elle relève des incohérences majeures. Par exemple, les traces de sang ne correspondraient pas à une simple chute. Et puis, il y a ce détail troublant, absolument crucial, aucune empreinte de Madalina n'a été retrouvée sur la bouteille de poison. Aucune. Enfin, la position même de son corps serait, d'après son expertise, incompatible avec un suicide par empoisonnement. Face à une telle contre-expertise, le doute n'est plus permis. Il est énorme. La certitude du début s'est complètement effritée.
On se retrouve donc avec un dossier non résolu, coincé entre une version officielle qui ne tient plus vraiment et des questions troublantes qui, elles, restent sans réponse. Finalement, on a deux histoires qui s'opposent. D'un côté, le récit simple et tragique d'une femme fragile, écrasée par la célébrité. Et de l'autre, la thèse d'un scénario beaucoup plus sombre, beaucoup plus inquiétant, qui repose sur une analyse scientifique qui remet tout en question. Et ces deux récits continuent de s'affronter. Au milieu de tout ce chaos et de ces mystères, il reste l'essentiel. Sa voix, sa musique. Son héritage artistique, lui, est bien vivant. Ses chansons passent encore à la radio. Elles continuent de toucher le cœur des Roumains. Un héritage qu'elle laisse à tout un pays, mais surtout à son fils, qui doit grandir sans sa mère et sans savoir vraiment comment elle est morte. Et voilà la question qui continue de tout empoisonner. La question qui hante la Roumanie depuis plus d'1 décennie. Sans nouvelles preuves, sans réouverture de l'enquête, elle risque de rester sans réponse, pour toujours, laissant le souvenir de la fille aux cheveux de feu marqué à jamais par le sceau du doute et de la douleur.